As prosecutor of the International Criminal Court, En qualité de procureur de la Cour pénale internationale, je me félicite de l'avancée significative réalisée aujourd'hui dans le cadre de la situation au Mali. Il s'agit de l'arrestation d'un suspect, M. Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, M. Al-Hassan, et de son transfert à la CPI. Cet événement envoie un message fort à tous ceux qui, où qu'ils se trouvent, commettent des crimes qui heurtent la conscience humaine. Mon bureau est fermement résolu à poursuivre sa mission prévue par le statut de Rome. De même, j'espère qu'il signifie au Mali notre détermination et notre résolution à agir comme il se doit dans le cadre de son mandat et à faire tout ce que nous pouvons pour répondre aux souffrances indicibles infligées à la population malienne et aux dommages causés à ce qui lui est cher en tant que peuple. La décision des juges de la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale de délivrer un mandat d'arrêt a permis d'obtenir ce résultat aujourd'hui. Ce mandat a été délivré sous scellé le 27 mars 2018, puis rendu public. Cette décision résultait d'un examen, en toute indépendance, par les juges de ma demande de mandat d'arrêt contre M. Al-Hassan, que j'avais présentée le 20 mars 2018. Au vu des éléments de preuve recueillis, mon bureau reproche à M. Al-Hassan d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013. Les charges qui pèsent contre lui sont représentatives de l'éventail des crimes en cause et des conséquences pour les victimes au cours de cette période. Plus particulièrement, nous accusons M. Al-Hassan des crimes contre l'humanité suivants: persécution pour des motifs religieux ou sexistes, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé, torture et autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Nous affirmons également que M. Al-Hassan est responsable des crimes de guerre suivants: traitement cruel et torture, atteinte à la dignité de la personne sous la forme de traitements particulièrement humiliants et dégradants, viol et esclavage sexuel, attaques dirigées intentionnellement contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, et condamnation prononcée sans qu'un jugement assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables n'ait été préalablement rendu par un tribunal régulièrement constitué. Notre détermination à ne présenter nos dossiers que sur la base d'éléments de preuve solides puise sa force dans les plans stratégiques et politiques généraux de mon bureau, portant notamment sur les crimes sexuels et à caractère sexiste. Les accusations que nous présentons contre le suspect, en l'espèce, incarnent cette démarche. En tant qu'organe de poursuite, nous sommes résolus à continuer notre mandat. Nous apprécions et respectons le processus judiciaire indépendant de la Cour, qui octroie aux suspects le droit à une procédure régulière garantie par le statut de Rome, y compris la présomption d'innocence. C'est finalement au juge de la Cour qu'il appartiendra de déterminer, conformément au droit en vigueur et sur la base des éléments de preuve présentés, si en l'espèce ou dans toute autre affaire, le bureau s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe. Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre de la première affaire liée à la situation au Mali, l'affaire Al-Mahdi, mon bureau continue de faire tout son possible, dans les limites de son mandat et des moyens dont il dispose, pour veiller à ce que les auteurs de crimes relevant de la compétence de la CPI n'échappent pas à la justice. Dans l'accomplissement de ce travail, nous continuons de penser avant tout aux victimes. Nous nous efforçons de faire tout notre possible pour que la justice qu'elles méritent tant leur soit rendue. Je suis également résolument convaincue que la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes si graves contribue positivement à l'instauration de la paix, de la sécurité
et de la stabilité dans une société. C'est également mon engagement et ce que j'espère de tout cœur pour le Mali. Enfin, je tiens à rappeler que la coopération est au centre de l'efficacité du système institué par le statut de Rome. C'est pourquoi je tiens à souligner que j'apprécie à sa juste valeur la collaboration étroite fournie par le gouvernement malien à mon bureau dans la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes graves visés au statut de Rome. Je vous remercie. I thank you.